Le combat a souvent lieu en milieu urbain. Il s'agit d'un engagement dans lequel on voit le blanc des yeux de l'adversaire. Attaquer l'ennemi de près dans des espaces confinés nécessite une arme à la fois compacte et d'une précision mortelle. Le canon est assez court pour le pointer et tirer à travers le pare-brise. Un tir chirurgical est rapide. De l'Uzi, qui a fait ses preuves, au fusil à tirer dans les coins, le choix des armes pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Ce n'est pas la technologie d'il y a 50 ou 60 ans, c'est la prochaine génération, elle ne rate pas sa cible. Alors place à l'arme absolue de combat urbain. Nous avons réuni le matériel jugé le plus en pointe dans plusieurs catégories. Puissance de feu portable, système de choc et effroi, fusil de précision. Et dans cet épisode, les armes de combat urbain. À vous de décider quelle est la meilleure. Première sur notre liste d'armes de combat urbain, une arme qui se passe de commentaires. À la 10e place, le plus célèbre pistolet mitrailleur au monde, l'Uzi. À son époque de gloire, c'était le pistolet mitrailleur qui servait de référence. Il est apprécié pour ses fonctions et il marche à la perfection. Comme il a plus de 50 ans, ça en dit long sur la qualité, la précision et la conception de cette arme. Le Uzi a été conçu à l'origine vers 1949 par un homme du nom de Uziel Gall. Pendant qu'il était un soldat des combattants de la liberté pour Israël, pendant la guerre d'indépendance de 1948, il a conçu un petit pistolet mitrailleur compact, idéal pour le climat méditerranéen. Et l'architecture compacte de l'Uzi va le mener bien loin des zones de combat dans le désert. Il deviendra bientôt l'arme de prédilection pour la protection rapprochée dans le monde entier. Parfait pour les gardes du corps. Elle est pratique dans un bâtiment et elle est pratique dans un véhicule. Les gardes du corps respectent certaines règles. Ils la portent cachée pour ne pas montrer ouvertement qu'ils sont armés d'un pistolet mitrailleur. Certaines équipes de protection portent un étui sous l'épaule. Ça permet de cacher l'arme et la crosse se déploie quand le tireur sort l'arme de son étui. C'est lors d'une mission de protection rapprochée du président Reagan que l'Uzi a acquis sa réputation légendaire. L'une des images les plus représentatives de cet après-midi est celle d'un agent des services secrets en couverture avec un pistolet mitrailleur Uzi pendant que la voiture présidentielle démarre. Le fait que le Secret Service utilise cette arme pour protéger le président prouve la précision, la fiabilité et la robustesse de ce pistolet mitrailleur. Cette image d'un agent du service secret, un Uzi à la main, est le symbole que la situation est sous contrôle. Genre, n'approchez pas. C'est une image très forte. Si la puissance d'arrêt de l'Uzi est légèrement inférieure aux critères actuels, c'est à cause de son petit calibre. Un pistolet mitrailleur Uzi de 9 mm tire des balles de 9 mm. C'est une arme pour combat urbain. Les engagements se font dans un rayon de 100 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il a un calibre de pistolet. Comparé au pistolet mitrailleur moderne, l'Uzi est plus lourd, ce qui pourrait présenter un avantage. Le poids de cette arme lui donne de la précision et la maintient sur la cible. Le tireur n'a presque pas besoin d'abaisser sa visée. Grâce au poids de cette arme, il n'a pas à se soucier d'un relèvement du canon qui pourrait le dévier de la cible lors d'un tir en rafale. Le coût de l'arme a aussi son importance. La popularité de l'Uzi est dans sa fonction. Il marche bien. Et tout ce qui marche bien trouve un large public.
La fabrication de cette arme est peu coûteuse. Elle comprend de nombreuses pièces embouties, donc ça ne grève pas trop le budget pour équiper les forces de l'ordre, les agents de sécurité. Ce pistolet mitrailleur est efficace et le reste. Le modèle d'origine connaît un tel succès qu'il a engendré toute une série de variantes. D'autres modèles sont sortis au début des années 80. Un mini-Uzi et un micro-Uzi. Ils sont plus petits avec une crosse et une poignée différentes. Ce qui est ingénieux avec les Uzi, c'est que plus ils sont petits, plus ils tirent vite. Le premier modèle tirait environ 600 coups par minute. Le mini-Uzi 900 et le macro-Uzi va même jusqu'à 1200 coups par minute. Le succès phénoménal actuel des Uzi réside dans la qualité de sa conception d'origine. Le raisonnement et l'esprit innovateur de M. Gall pour la conception de cette arme expliquent sa popularité. Il était très en avance sur son temps quand il a sorti ce pistolet mitrailleur. En fait, il a eu cette idée 4 ou 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de nos jours, plus de 50 ans après, c'est toujours une arme idéale pour le combat urbain grâce à son raisonnement et son esprit. À présent, à plus de 50 ans, l'Uzi se porte encore très bien malgré sa puissance d'arrêt limitée. Son faible coût, sa cadence de tir élevée et sa fiabilité sur le terrain lui confèrent la 10e place de nos armes absolues de combat urbain. L'avenir de l'Uzi reste à être écrit. Si l'Uzi réussit à suivre la technologie en perpétuelle évolution, il a encore de beaux jours devant lui au cours du XXIe siècle. À la 9e place, notre arme de combat urbain nous vient tout droit des Philippines. Relevant le défi du canon qui se relève, voici le Fer France SOR. Le SOR est un fusil d'assaut pour opération spéciale. Comparé à un fusil standard, il tire environ de 850 à 1000 coups par minute. Imaginez une arme qui tire 850 coups par minute. La chaleur dégagée par la friction est très élevée. Le canon est en métal. S'il chauffe trop, il a tendance à fondre. Et quand il passe au stade de la fonte, il éclate. Cette cadence de tir est trop rapide. Une cadence de tir élevée rend l'arme difficile à contrôler et dangereusement imprévisible. Si une arme avec tir automatique maximal est incontrôlable lors d'un combat, ça peut être difficile et dangereux parce qu'on risque de blesser son voisin, ou le canon peut se relever et on manque la cible. Le gars qu'on essaie de tuer peut alors vous toucher. Le canon qui se relève est un défi majeur qui n'a pas encore été résolu. À chaque force s'oppose une force opposée. Quand on tire à la cadence maximale, le fusil a tendance à se relever. Une solution est de brider l'arme pour qu'elle ne tire que 3 coups à la fois. C'est la rafale de 3. Cette rafale limite le tireur. Il ne peut tirer que 3 balles, parce qu'en cadence maximale, l'arme est incontrôlable. Fer France voulait rester en mode de tir continu et diminuer la cadence de tir à 600 coups par minute. Mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. On peut le faire de différentes façons. La plupart des systèmes actuels qui diminuent la cadence ont un amortisseur de recul. D'autres consistent à contrôler la circulation du gaz. Nous les avons tous essayés. Aucun d'eux n'est aussi fiable que ceux que nous avons. La seule solution que nous avons trouvée est un mécanisme qui basculerait l'arme en mode auto maximal de manière indépendante. L'intervalle entre les coups est suffisamment long pour permettre le contrôle de l'arme et ainsi stabiliser le canon en tir continu. Pour s'adapter à toute situation de combat urbain, le canon existe en 3 longueurs, de 26,67 à 36,83 cm. Tout dépend de la mission à accomplir. Et quand il faut augmenter la force de frappe, le SOR peut être équipé du nouveau lance-grenade XL200. Le XL200 est un lance-grenade modulaire. Il peut être autonome, comme je le tiens à la main, ou monté sur un rail. Il y a un système d'ouverture différent ici. On l'ouvre et on le charge par l'arrière. C'est plus léger, environ 900 grammes. Il s'enlève et se replace très vite. Une cadence de tir délibérément faible entraîne une grande précision. Le SOR est déjà un favori des forces spéciales philippines et de certaines unités SWAT américaines.
Toute équipe d'opérations spéciales, de protection rapprochée, ou quiconque engagé dans une opération de combat urbain aimerait utiliser un fer France-SOR. Il est parfait pour ça. À suivre, une version pliable d'une arme de prédilection et plus tard, une toute nouvelle arme venue d'Israël. J'ai perdu des amis, des supérieurs, alors je me suis demandé comment créer une meilleure arme. Dans notre liste des 10 armes absolues de combat urbain, en 8e place, le G36C pliable de Heckler & Koch gagne sur les deux tableaux. Voici le fusil d'assaut G36 de Heckler & Koch. C'est un fusil compact. On peut tirer quand il est replié ou allonger la crosse pour l'utiliser comme un fusil d'assaut de longueur standard. Le canon fait un petit peu moins de 23 cm, ce qui permet de l'utiliser dans des situations différentes. Afin de créer cette arme absolue pour combat rapproché, ces concepteurs ont dû étudier les exigences précises de ce genre de combat. La plupart des combats actuels se mènent de maison en maison ou de pièce en pièce. Il s'agit d'une zone d'engagement de probablement moins de 100 mètres. Quand le combat se passe dans des bâtiments, à l'intérieur ou autour de véhicules, il faut combattre l'ennemi de près et vite, avec des armes légères. On voit le blanc des yeux de l'adversaire. La personne engagée dans un combat urbain doit pouvoir diriger son arme sur la cible rapidement. Si l'on a des fusils très longs, dans de nombreuses zones, on ne pourrait pas les manier aussi facilement. Les armes plus courtes et plus légères augmentent la souplesse et la mobilité de l'infanterie. Heckler & Koch s'intéresse à l'un de leurs propres fusils d'assaut. Le G36 a été créé par Heckler & Koch dans les années 90. Des clients nous demandaient une arme bien plus compacte. Actuellement, l'avantage de cette arme est qu'elle est beaucoup plus compacte et convient mieux aux espaces confinés, aux véhicules, aux avions, pour tous ces types de missions. Par comparaison, les fusils d'assaut standards comme le M16 ou le M4 sont trop volumineux pour être efficaces en milieu très exigu. Ceci est une arme de type M4, couramment utilisée par l'armée américaine. Crosse rabattue, elle fait environ 88 cm de long pour un poids autour de 3,5 kg, chargeur compris. Des armes plus lourdes ne sont pas forcément nécessaires. On peut très bien se débrouiller avec des armes plus légères. Cette arme est beaucoup plus petite. Repliée, elle fait moins de 51 cm. Il est en polymère léger, il est très court, avec un canon de 22 cm 6. Pour entrer dans un bâtiment, mieux vaut avoir l'équipement le plus léger possible, qui améliore la mobilité personnelle. Que les opérations concernent un combat urbain ou des véhicules, on peut replier totalement la carabine. Le prochain défi était de créer une arme assez robuste pour l'utiliser pratiquement n'importe où. Le G36 a été testé et a fait ses preuves dans du sable, de l'eau et de la boue. Si le tireur se trouve dans une situation où il sort de l'eau, qu'il se retrouve dans de la boue ou dans un environnement très sablonneux, l'arme fonctionnera toujours. Ça a été testé maintes et maintes fois. Le G36 utilise la même cartouche standard réglementaire que le M4, au lieu des balles plus petites tirées par un pistolet mitrailleur typique. La raison pour laquelle les fusils à canon court ont conduit à l'abandon des pistolets mitrailleurs, c'est parce qu'ils tirent de vraies balles de fusil. Quand on tire sur un gars avec une balle de fusil, on percera son gilet par balle et ça le touchera avec plus d'énergie cinétique qu'avec un pistolet mitrailleur. Si un fusil d'assaut léger compact offre cette performance, pour une compacité équivalente à celle d'un pistolet mitrailleur, pourquoi ne pas choisir le fusil ? Pour l'instant, le G36C est le fusil d'assaut le plus compact en calibre 5,56. C'est une arme abordable qui tire les balles standards de l'OTAN. Mais comme nous le verrons, le G36C manque de puissance d'arrêt comparé à d'autres armes de notre sélection. L'arme de LWRC pour la protection des personnes est conçue pour frapper aussi fort qu'elle est petite. À la 7e place, nous utiliserons l'abréviation PSD. Voici notre M6A2 PSD. Il a été exclusivement conçu pour être caché, facilement transportable et pour une utilisation en milieu clos, en combat urbain.
On peut tirer de l'intérieur d'une voiture. Le canon est assez court pour le pointer et tirer à travers le pare-brise. Même si les concepteurs du PSD se sont inspirés des fusils d'assaut M16 et M4 qui ont fait leur preuve au combat, ils ne voulaient pas se contenter des munitions standards pour leur modèle à canon ultra court. Avec un fusil M4 ou M16 standard, on tire des balles de calibre 5,56. La plupart sont des 55 grains. Une balle de 5,56 tirée par un canon court a été largement reconnue inefficace, car le manque de vélocité agit sur les vitesses d'impact. Même avec les fusils d'assaut à canon standard, on critique ces munitions pour leur manque de puissance. Récemment, on a eu des problèmes en Somalie pour neutraliser les individus, pour les blesser ou détruire suffisamment de tissus pour les mettre hors combat. Les gens ne réagissent pas comme dans les films. Même touchés à plusieurs reprises, ils continuent à se battre ou font d'autres activités sur le terrain. Avec une arme utilisant des balles plus lourdes qui transmettraient plus d'énergie et feraient plus de dégâts, les adversaires seraient plus vite hors de combat, donc seraient moins une menace. Les concepteurs du PSD optent pour un projectile puissant de 6 mm 8 pour obtenir un maximum de poids, de taille et de puissance d'arrêt. L'avantage, c'est l'énergie et la pénétration. Ça se résume à ça. Cette voiture aura été stoppée net par cette cartouche. Il tire des balles bien plus lourdes à la même vitesse que les 5,56, ce qui augmente la puissance d'impact à courte portée. C'est un coup de massue par rapport à un jet de pierre. Elle frappe plus fort et pénètre mieux les cibles dures. De nombreux mécanismes d'armes classiques sont activés directement par les gaz de la munition tirée. Le PSD est doté d'un nouveau mécanisme à piston. À leur arrivée, les gaz passent dans le cylindre et actionnent un piston qui fait reculer la culasse mobile. Aucun gaz ni propulseur n'entre dans la chambre. Le fonctionnement de l'arme n'est pas autant affecté par des poussières et des saletés qu'avec l'emprunt de gaz direct. Le carbone ne s'accumule pas dans la chambre. Nos canons durent jusqu'à 20 000 coups, comparé aux 6 à 10 000 d'un M4 standard. Ils fonctionnent mieux et nécessitent moins de maintenance qu'une arme à emprunt de gaz direct. En fonctionnant plus proprement, l'arme est plus fiable. Si une arme à emprunt de gaz direct a été plongée dans l'eau, il faut renverser le canon et le vider. Sinon, au premier tir, il y aura une explosion. Le système de piston élimine une éventuelle rupture du tube de prise de gaz. Et nos culasses sont dotées de fentes qui permettent à l'eau de s'écouler si on tire en sortant de l'eau. Ça a été conçu pour les Navy Seals. En milieu aquatique, une unité des SEALs peut sortir de l'eau et tirer immédiatement sans avoir à ouvrir l'arme et la vider. Le poids, la précision et la cadence de tir sont bien sûr essentiels en combat urbain. Mais le point fort du PSD est la puissance d'arrêt de sa munition. La munition plus lourde dégage plus d'énergie à proximité de l'adversaire et fait plus de dégâts. Ça élimine la menace plus vite. À suivre, d'autres armes absolues de combat urbain encore plus prometteuses. Il se manie comme un petit pistolet mitrailleur avec la puissance d'un fusil. C'est l'arme du 21e siècle. Nous avons choisi ce qui nous semble être les 10 meilleures armes absolues pour le combat urbain. À la 6e place, l'arme de défense personnelle de Knight's Armament. On savait ce qu'on voulait faire. On voulait fabriquer l'arme la plus légère, la plus facile à porter, la plus maniable et la plus fiable possible. Cette arme est très fonctionnelle, mais dans un rayon de 300 mètres, elle domine la zone. Ce PDW est une arme de défense personnelle, mais ses performances sont semblables à celles d'un fusil d'assaut. Notre PDW entre dans la catégorie des armes de défense personnelle, mais c'est un mini-fusil d'assaut. On l'a conçu dès le départ pour être une petite arme compacte, facile à porter et à manier. En plus du canon standard de 25 cm pour combat urbain, il existe une version de 20 cm. On peut facilement le cacher sous une veste et il se déploie très rapidement. Dès qu'on le sort, il est très vite prêt à l'emploi. Les concepteurs de Knight's Armament voulaient une munition plus lourde, avec une énergie cinétique conçue pour un canon plus court. Quand on réduit la longueur du canon d'armes de ce type, on diminue l'efficacité de la munition. Si la longueur est inférieure à 25 cm, la balle n'a pas assez d'énergie à la sortie. Knight va donc concevoir une nouvelle munition faite sur mesure pour le PDW.
On a conçu d'abord le propulseur, puis la fusée. Le premier stade est la cartouche, et le fusil s'articule autour. Notre critère était que la cartouche brûle toute la poudre dans un canon de 25 cm pour réduire la flamme à la bouche, rendre la cartouche très performante et maintenir la vitesse initiale même avec un canon de 25 cm. L'efficacité accrue de la munition réduit la flamme à la bouche et augmente la puissance d'arrêt du PDW. La cartouche de 6 mm par 35 a été conçue pour le PDW. Elle perce un gilet pare-balles jusqu'à 300 mètres. C'est plus une cartouche de fusil d'assaut que celle du PDW. Tout le monde pense que le PDW a une portée de 100 mètres. Nous, on pense que si on se retrouve face à un AK-47, il faut un fusil d'une portée de 300 mètres. C'est la solution en termes d'énergie. Il permet d'attaquer des cibles comme avec un fusil d'assaut, mais on le fait avec une arme plus petite et plus légère, facile à contrôler. Il a plus d'énergie cinétique qu'un M4 de 28 cm avec calibre de 5,56. On peut dire que c'est tout bénéfice pour nous. Donc, si je touche une cible à cette distance, je sais que je vais la neutraliser au moins aussi rapidement qu'avec un 5,56. Les concepteurs du PDW ont utilisé un logiciel de modélisation en 3D pour créer une véritable arme du 21e siècle. On a d'abord construit ce fusil sur ordinateur avant même de façonner une pièce. C'est notre première arme conçue de cette manière. On a complètement modélisé l'arme en 3D. On l'a étudié à fond et optimisé pour cette dimension. Quand le fusil est sorti, il fonctionnait. Ça fait une différence incroyable. Je comprends pourquoi l'industrie automobile conçoit ses voitures sur ordinateur avant d'en construire une. La plateforme M16, qui inclut le M4, est le standard de l'armée américaine depuis les années 60. Les contrôles externes du PDW adoptent la même présentation. Le soldat a donc l'avantage d'y être familiarisé. Comme il a la même architecture que les M16 et M4, le maniement est le même. L'ergonomie est la même. Contrôle de la détente, fonction de l'arme, pas besoin de formation supplémentaire. N'importe quel soldat formé sur le M16 ou M4 saura s'en servir efficacement en un rien de temps. Avec sa munition à combustion rapide, le PDW de Knights Armament possède la précision et la puissance d'arrêt qui feront de lui l'arme à tout faire en combat urbain. Il se manie comme un petit pistolet mitrailleur avec la puissance d'un fusil. Notre prochaine arme de combat urbain révolutionne la conception classique. À la 5e place, le P90 est un pistolet mitrailleur, mais pas tel que nous le connaissons. C'est l'arme du 21e siècle. Le combat urbain nécessite une arme pratique à manier. Il tire des balles de 5 mm 7, très efficaces. Un tir chirurgical et rapide. Ce n'est pas la technologie d'il y a 50 ou 60 ans. C'est la prochaine génération. Elle ne rate pas sa cible. Le P90 a été créé en réponse à la demande d'un nouveau genre d'arme. Au début des années 1990, l'OTAN a décidé qu'il avait besoin d'une arme de défense personnelle, un PDW différent, à usage de ses militaires. Quelque chose qui offrirait une meilleure protection pour le personnel motorisé, chars, hélicoptères. Équipe de ravitaillement, de transport, ce genre de personnel. Quelque chose de plus mortel et de plus protecteur. Les concepteurs créent un modèle bullpup, compact et ergonomique. La configuration bullpup est différente de celle des armes classiques. Le chargeur se place derrière la poignée et la détente. On réduit la longueur totale de l'arme sans diminuer celle du canon. On a toujours un canon de 25 cm dans un pistolet mitrailleur de 48 cm. Pour des raisons tactiques, les armes à long canon posent un problème, parce que vos camarades risquent d'être dans la trajectoire de la bouche. Cette arme permet un balayage rapide vers le bas, en entrant dans une pièce à sécuriser. Son look fait du P90 la star du petit et grand écran. Mais il n'a pas été conçu pour être beau. Il a des coins arrondis, pas de saillie. Quand les hommes portent leur gilet SWAT ou de combat, l'arme ne se prend pas dans les équipements ou les vêtements. Il est épuré, très compact. Rien ne dépasse, comme le chargeur ou la poignée qui pourrait s'accrocher aux vêtements du soldat. Il est très facile à manier. S'il faut couvrir une porte ou se déplacer d'une pièce à l'autre, il ne bute pas dans la porte, car rien ne dépasse de ses côtés. Une fois encore, les concepteurs ont créé une toute nouvelle munition pour leur arme.
La cartouche de 5 mm 7 a été créée à la demande de l'OTAN. Ils voulaient quelque chose entre la munition d'une arme à poing et celle d'un fusil. Elle ne va pas pénétrer profondément en risquant de toucher quelqu'un derrière. Ou, si Dieu m'en garde, on manque sa cible et que la balle continue, dès qu'elle touchera une masse, elle perdra toute son énergie et tombera au sol. Le chargeur lui-même a été recréé de toutes pièces. On aime le chargeur. Il a une grande capacité de 50 cartouches. C'est une énorme quantité de munitions pour n'importe quelle situation. Vous voyez, il est placé sur l'arme au lieu de dépasser en dessous et gêner la manœuvre. Ça rend toute l'arme plus lisse. Il est plus facile à charger. La pesanteur est de votre côté, pas le contraire. Autre innovation, un chargeur transparent qui procure un avantage instantané. Quand on est en position de tir, la vision périphérique permet de voir le nombre de balles restantes. Si on a un moment de répit dans l'action, on change vite de chargeur et on est à nouveau sur la cible. Et pour cette arme, qu'importe si l'on est droitier ou gaucher. Elle est totalement ambidextre. Puisqu'on la charge par le haut, on peut le faire avec n'importe quelle main. On peut utiliser les sélecteurs de chaque côté, gauche ou droit. Ça n'a pas d'importance. C'est très important tactiquement quand on investit des lieux. On doit être capable de tirer de la main gauche ou droite, parce que dans un bâtiment, il y a des coins à gauche et à droite. Une arme ambidextre comme celle-ci est un énorme avantage pour les hommes. Un mécanisme d'éjection spécial évite que les douilles ne gênent les opérations. On aime que les douilles tombent vers le bas. Le gars d'à côté ne reçoit pas les douilles chaudes sur lui quand on est groupé. Comme ça, quand on tire de la main gauche, les balles ne frappent pas le visage du tireur gaucher. La cadence de tir, la conception et les performances du P90 en font une arme de choix pour les unités d'opération spéciale de plus de 20 pays. Prochain sur notre liste d'armes du futur pour combat urbain, une arme unique venue d'Israël. À la 4e place, le corner shot. Le corner shot est très cool. C'est en gros une plateforme pour pistolet que l'on monte à l'avant. Ensuite, en dirigeant le pistolet dans n'importe quelle direction, on peut voir dans les coins à l'aide d'un écran, tout en restant à couvert. Il est conçu pour des opérations en milieu urbain. On peut utiliser l'arme fixée dessus ou s'en servir de dispositifs de surveillance pour ne pas s'engager dans un coupe-gorge. Le tireur pointe l'arme autour du coin, tandis qu'il est en sécurité de l'autre côté du bâtiment. Le concept vient d'Israël, où des années de guérilla urbaine ont révélé un danger réel. Les Israéliens ont constaté qu'un grand nombre de leur personnel était tué dans des combats de maison en maison. Ils voulaient, bien sûr, concevoir quelque chose qui leur permettrait de sortir ce pistolet pour le diriger à distance devant eux, tout en préservant la sécurité de l'opérateur. C'est ce qui a mené Amos Gola Laurent, ancien commandant des forces spéciales d'élite antiterroristes, au concept du corner shot. J'ai perdu des amis, des supérieurs. Alors je me suis demandé comment créer une meilleure arme. En utilisant ce qui existe sur le terrain, le mur, le coin, la voiture. Capable de voir dans les coins en toute sécurité, le tireur risque moins de commettre une erreur fatale. Nous combattons en zone urbaine, donc il faut nous assurer de tirer uniquement sur notre cible. Tout autour, il y a des innocents, des civils qu'on ne veut pas blesser. La caméra elle-même peut s'adapter au champ de vision désiré. On peut changer la caméra. Certaines sont thermiques, d'autres pour vision à longue ou courte distance. Avec fisheye, on la monte, on la bloque. Terminé. La technologie de la vidéo couplée avec une arme profite à tous les membres du groupe en donnant des renseignements vitaux à toute l'unité. C'est un système qui comprend des désignateurs laser, une imagerie thermique et un réseau de TV sans fil qui permettent de transmettre ce qu'on voit à toute l'équipe. En situation de combat urbain, on déploie l'arme et on voit derrière le coin. On transmet les images aux intéressés et pour ne pas s'exposer aux tirs ennemis, on peut trouver une autre occasion ou une méthode différente pour toucher la cible. Une fois qu'il sera prouvé que ce concept fonctionne, le corner shot pourrait s'appliquer à toute une gamme d'armes. L'une est la variante du pistolet standard qui permet d'utiliser un 45 de 9 mm à l'avant. C'est une munition limitée. On l'a adaptée pour le M16. Un mini M16 que nous avons développé. Et la troisième version est un lance-grenade de 40 mm. C'est plutôt cool.
Il existe aussi une version AK-47 qui tire des balles de 762 mm, plus lourdes. Et avec le Scorpion télescopique, le soldat observe au-dessus de murs de plus de 3 mètres de haut. C'est une arme de combat urbain remarquable. La police américaine en a acheté un grand nombre, ce qui réduit l'exposition des hommes. La famille du Cornershot offre une solution unique et spécialisée pour de nombreux combats urbains. Mais son coût et son poids l'empêchent de figurer parmi les 3 premiers. J'adore les fusils et j'aime aussi la technologie. Le Cornershot intègre les deux, une technologie de pointe et celle des armes à feu. À la 3e place, cette arme de combat urbain est un maître S-dissimulation et un transformiste meurtrier. Voici le FMG-9. On pourrait traiter cette arme de caméléon. Elle disparaît totalement. Elle a l'air inoffensive. Mais une fois dévoilée, c'est un petit pistolet mitrailleur. Ça ne semble pas fonctionnel. Ça ne ressemble à aucune arme et soudain ça crache 30 balles de 9 mm sur la cible visée. Traduit de l'anglais, FMG signifie mitraillette pliante. Elle est bien entendu idéale pour les missions secrètes. Le FMG-9 a été conçu dans le but de dissimuler une arme. En cas d'intervention d'urgence, il suffit de l'ouvrir et on est prêt à tirer. Et dans le sens contraire, on replie l'arme comme si rien ne s'était passé. La métamorphose d'une boîte innocente en un Glock mortel de 9 mm se fait en un rien de temps. C'est facile à faire. On tire sur le levier d'armement et voilà votre arme à feu. On débloque cette partie et on a un Glock standard. Cette transformation ingénieuse est typique des armes à la James Bond qui ont fait la réputation de Magpul. Magpul est connu pour ses créations innovantes et ses sortes de gadgets amusants. Des gadgets haut de gamme et qui fonctionnent. Ils ont sorti une version modernisée du Harris FMG, conçu par Stunner il y a longtemps, qui était ce petit pistolet mitrailleur pliant. Le Magpul FMG-9 a repris cette idée. Il y a une version précédente de ce modèle camouflé en radio. Ce n'est pas un très bon camouflage. Et nous avons voulu créer notre propre version. On s'est inspiré du système de sécurité du Glock, afin de le transporter avec une balle dans la chambre. Dès qu'on le libère, on est prêt. Mais la fiabilité du FMG ne dépend que de celle du pistolet qu'il renferme. Le Glock 17 est l'un des Glock d'origine à 17 coups de 9 mm. Le Glock 18 est la vraie version automatique de cette arme. Il y a toutes les chances que n'importe quel pistolet Glock, une fois sorti de sa boîte, fonctionne. Il va toujours tirer. Le Glock tire du 9 mm Parabellum. La portée peut atteindre 90 mètres pour un tireur entraîné. Il est fiable. On sait qu'il va fonctionner. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. En plus de dissimuler le pistolet, le FMG améliore aussi sa précision. Le problème avec le Glock 18, c'est que c'est un pistolet, donc il n'y a qu'un point de contact. Il tressaute et le recul n'est pas bon pour la précision. L'avantage d'y ajouter une crosse offre 2 points de contact, ce qui permet de bien tenir l'arme et de la contrôler. L'étui est fait en polymère et non en métal. Aussi est-ce de loin l'arme la plus légère de notre liste. Tout un monde de possibilités de camouflage s'offre à nous. Le polymère est plastique, donc il permet de mieux jouer sur l'architecture et l'ergonomie que le métal. On retire la poignée et la lampe, et on peut lui donner la forme d'un ordinateur portable, d'une batterie ou d'un sac à main. Si l'opérateur est en rendez-vous ou fait des achats et qu'il a posé son ordinateur portable sur la table, personne ne remarquera la batterie voisine. L'arme et sa fonction sont totalement cachées. Bien qu'il soit encore au stade de prototype, le potentiel du FMG comme arme facilement dissimulable est évident. Ce genre d'arme servirait à la protection de VIP, aux espions ou pour la surveillance policière. Ces applications sont multiples. L'opérateur est armé discrètement aux yeux de tous. Il a une arme à sa disposition sans que personne ne s'en doute. Il est petit et suffisamment léger pour tenir dans une poche, pourtant un simple appui sur un bouton et le voilà en action. Cette mitraillette pliante recèle autant de coups mortels qu'un Uzi. Il vous permet de passer inaperçu et de cacher le fait que vous portez une arme. Puis vous le faites surgir. Et bonjour les dégâts. Vous le repliez et vous êtes déjà dehors. À suivre, un ancien favori revisité. Une arme de type défense personnelle pour remplacer le MP5. Ensuite, quelque chose de tout nouveau. Il semble sortir de la guerre des étoiles.
Notre choix des 10 meilleures armes absolues de combat urbain continue avec les 2 derniers. Voilà celui qui a raté la première place, l'extraordinaire MP7 de Heckler & Koch. L'une des raisons pour développer le MP7 était de créer une arme de défense personnelle qui remplacerait le MP5 avec un calibre différent. Le pistolet mitrailleur MP5 est une arme de prédilection pour la défense personnelle depuis plus de 40 ans. À présent, Heckler & Koch pense avoir développé son digne successeur, le MP7. Je dirais qu'il comble l'écart entre un pistolet mitrailleur et un pistolet. Le MP7 est une arme de défense personnelle qui se situe entre les deux. HK a renouvelé le concept du PDW en lui donnant la possibilité d'être porté à la jambe ou à la hanche. Dans cette optique, l'arme devait être la plus légère possible. Le MP7 est très léger, moins de 2 kg. C'est une arme courte et compacte, ce qui la rend très facile à contrôler. Le recul est faible, 50% de moins que celui d'un fusil. La bouche se redresse peu. En tir automatique, on peut vider tout le chargeur de 40 balles en une seule pression sur la détente, tout en pouvant la maintenir facilement sur la cible. La boue, la poussière ou l'eau ne sont pas un obstacle pour le MP7 que rien n'arrête. Et si on veut tirer comme avec un pistolet, pas de problème non plus. L'avantage de pouvoir tirer d'une main avec un MP7A1, c'est qu'on peut être blessé à une main, ou être en train de courir vers une voiture, ou tirer d'une position qui ne permet pas le tir à l'épaule. Il est très facile à contrôler. C'est comme tirer avec un pistolet. Il est plus gros qu'un pistolet, mais aussi facile à contrôler pendant le tir. Contrairement à la tendance qui préfère des balles plus grosses, le MP7 utilise une cartouche étonnamment petite. Ça, c'est une 5,56 par 45 mm que la famille des M16 utilise. Et là, une 4,6 qui est bien plus petite et qu'on utilise dans notre pistolet mitrailleur MP7. Cette munition a la forme d'une balle de fusil et lui ressemble, donc elle se déplace à très grande vitesse. C'est comme une balle de fusil en taille réduite et la cartouche aussi. La munition 4,6 par 30 mm est assez efficace contre les gilets pare-balles souples, à une distance de 180 mètres. Regardez comment réagit ce gilet pare-balles face à l'ancien MP5 qui tire une balle standard de 9 mm. On voit l'endroit où 2 balles ont pénétré, mais derrière, pas de trou de sortie. Maintenant, le nouveau MP7 tire une cartouche de 4,6 plus petite. La 4,6 par 30 mm perce le gilet grâce à la forme de la balle et à sa matière. On devrait voir 2 trous de sortie à l'intérieur du gilet. Les voilà, en haut. 2 balles sont ressorties. Elles ont transpercé les 2 couches du gilet, y compris la plaque anti-trauma devant. Ça montre que le MP7 frappe bien plus fort, avec une puissance de pénétration plus élevée. Il ne faut pas longtemps pour apprendre à le manier. Si on a l'habitude de tirer au pistolet et au pistolet mitrailleur, la transition vers cette arme est très simple. Facile à utiliser, certes, mais ce n'est pas un jouet. Le MP7 est capable de tirer à une cadence infernale. La cadence de tir du MP7 est d'environ 950 coups par minute. Si on ajoute un silencieux au bout du canon, ça augmente la cadence de 50 à 100 coups par minute. On utilise le MP7 dans toute l'Europe pour des opérations spéciales. Et il a montré ses preuves au combat et a été testé en Asie du Sud-Ouest. Le MP7 de Heckler & Koch remporte une note honorable pour sa puissance d'arrêt, malgré la taille de sa munition qui, de loin, est la plus petite de notre sélection. Il est léger, compact, contrôlable. Sa cadence de tir élevée crible une cible très rapidement, sans que l'arme ne dévie de la cible. C'est une petite arme compacte, légère et bien conçue. Et voici le moment de vérité. Qu'avons-nous pu choisir comme arme numéro 1 pour le combat urbain ? À mon avis, peu d'armes sont meilleures qu'un bon pistolet mitrailleur automatique 45 ACP que l'on peut maîtriser. Vraiment remarquable. Il envoie une grosse balle. Si on est touché, on est terrassé. Cette nouveauté fait sensation depuis son apparition en 2008. C'est un pistolet mitrailleur compact qui tire de gros projectiles de calibre 45. Nous l'appellerons Chris. Le premier prototype de Chris semblait sortir de la guerre des étoiles. Ce genre d'arme est principalement utilisé par la police en combat urbain
ou en sécurisation de pièces. On peut entrer dans une pièce, s'approcher sans faire dépasser le canon. L'arme est compacte. Quand on tourne le coin, on est prêt à l'utiliser. Le Chris a beau être petit, Cette arme a un canon de 14 cm et pèse un peu moins de 2,5 kg. la taille de ses balles lui donne une forte puissance d'arrêt. Chris tire un calibre 45 ACP. Ça vous arrête net. En combat urbain, les cibles sont entre 25 et 50 mètres. Une balle de 45 est mortelle à cette distance. C'est une balle qui tue, comparée à certains projectiles plus légers et plus rapides. Les autres armes à feu sur le marché tirent des 9 mm. C'est performant, mais ça n'a pas la puissance destructrice du calibre 45. Pour éviter un recul important et le relèvement de la bouche qu'entraîne un si gros projectile, il fallait concevoir de nouveaux plans révolutionnaires pour Chris. On utilise le mécanisme Super V, qui est un dispositif de réduction du recul. Quand la balle est tirée, le gaz souffle la culasse vers l'arrière, d'une façon linéaire. Mais ensuite, la culasse bascule vers le bas, dans le compartiment inférieur, ce qui pousse l'énergie loin du tireur, au lieu de la renvoyer dans son épaule. Et ça, bien sûr, élimine le relèvement du canon, ce qui est utile pour que le tireur reste sur la cible. Et une fois encore, si on maintient l'arme sur la cible, le tir sera plus précis en mode auto qui, normalement, a tendance à faire se relever la bouche. Le canon reste baissé, visant la cible, et on ne la rate pas. Voilà. On peut tirer plusieurs coups consécutifs sur la cible en continu. Et si ce n'était pas suffisant, le Chris allie cette précision à une cadence de tir terrifiante. On est allé jusqu'à 1500 coups par minute, mais on l'a réglé finalement sur 1100 coups par minute. Tirer de gros projectiles à de telles cadences imprime beaucoup d'efforts sur le mécanisme. Les concepteurs se sont alors tournés vers un prédécesseur connu dans le monde entier. Le principe derrière une arme à feu était plus une approche style Kalachnikov. Grosse pièce, facile à nettoyer, à entretenir, sont la clé de la fiabilité. Chris est unique maintenant, et s'est qualifié comme arme ultime rien que pour sa fiabilité. Pour le démonter, on n'a pas besoin d'outils. 2 goupilles et les pièces majeures sont sorties. 2 autres goupilles à ôter et on peut nettoyer l'intérieur. Un pistolet mitrailleur 45 compact, facile à maintenir sur la cible, quelle expérience agréable. C'est l'une de mes armes préférées parmi celles que j'ai déjà utilisées. Il est parfaitement adapté au combat urbain. Le Chris est une arme de pointe, car il montre ce qui peut être fait dans le domaine de l'armement. En observant la plupart des armes à feu développées actuellement, on voit qu'elles suivent une règle prévisible de la forme adaptée à la fonction. Le Chris a enfreint la règle à son avantage. Il est fiable, léger, précis et mortel. Le pistolet mitrailleur Chris Super V nous coupe le souffle dans tous les sens du terme. Pourquoi ne pas écouter les équipes? Leur demander quelles sont leurs missions et leur fournir un outil qui leur permettrait de la mener à bien d'une manière plus efficace et plus précise qu'avant. Voilà pourquoi le Chris est une arme ultime. Petit, mais d'une architecture parfaite, le Chris est notre arme ultime pour le combat urbain.